j'ai chanté en 1960. Point de dit, ouais, point de dit, ouais, Christon, tout dit donc, boya, kakanye, ouais, les bonus, et n'a sensi, Dieu vous remercie. Dieu vous sanctifie. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il dit dans les années 60, attention. C'est pas né, le jeune homme là. Non, c'est peut-être, non, il ne peut pas. Tout à l'heure, Diali je voulais aller danser, il m'a dit, non, papa, non, je vais mettre l'argent dans ta place. Je lui ai dit, non, il faut que j'aille danser. Il dit, j'étais choriste depuis longtemps. Il dit, je le sais. Ah bon, si tu le sais, je ne te punis plus alors. Donc c'est bon. À propos de ce cantique-là que vous venez de chanter, le jardin m'a appelé, on a discuté lui et moi, je devais prêcher. Et je lui ai demandé de m'envoyer le texte. Et voilà le texte qu'il m'envoie. C'est ça, ce que vous avez chanté. C'est juste ça qu'il m'envoie avec le premier texte de l'Ancien Testament. Alors aussitôt, 5 minutes après, je lui ai envoyé le cantique. Je lui ai dit, c'était il y a un mois peut-être. Il y a un mois, je lui ai envoyé le cantique. J'ai dit, est-ce qu'ils peuvent chanter ça en même temps? Parce que le texte, c'est juste le deuxième texte qui a été lu tout à l'heure. C'est ça que vous avez chanté. Il m'a dit, qu'il ne sait pas, il va voir. J'ai dit, mais bon, on verra si la chorale, comme disent les enfants, est cap. Cap, ça veut dire capable, non? Ouais, c'est ça. Mais vous êtes, je ne dirais pas les meilleurs, hein? Mais vous êtes bons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à quelqu'un juste de me prendre, parce que je ne vais pas commenter tous les deux textes, commenter le premier texte, le dernier verset du premier texte. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Tu peux recommencer encore. Car c'est conformément. C'est ça, hein? Prends. L'Éternel dit à Moïse, oui. Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Non, c'est bon. Vous savez, ce que je ne comprends pas, chez Dieu, heureusement, je ne suis qu'un homme. Il dit, il faut que ces paroles-là soient écrites. L'Éternel lui-même a écrit ces paroles-là pour te condamner, pour me condamner. Parce que ce n'est pas entendu de la bouche d'un prophète. Et tu peux oublier ce que le prophète a dit si tu ne l'as pas noté. C'est une condamnation qui pend sur nos têtes. Et moi, je n'aime pas trop ça, parce que au moment où ce texte-là est écrit, au moment où l'Éternel parlait, personne ne connaissait le Christ. J'ai lu dans le livre de Deutéronome, et 27, lisez-le moi, Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Répète ma fille, répète encore. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Répète encore ma fille. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi.
et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. C'est le plus dur ça. Il envoie les paroles de malédiction sur nous et il dit, dites Amen. Et vous avez dit Amen. Quand on me demande de commenter ce texte-là, je le laisse de côté. Parce qu'il est très fort. Il est très fort. Et ce texte me condamne d'avance. On dit que quand on prend la loi, dites-moi une seule loi qui ne nous condamne pas. Il paraît qu'il y a, je crois, 813 commandements de Dieu dans la Bible. 613. 613, pardon. Dites-moi, moi je ne les connais pas, je connais que les 10 commandements, par cœur. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui ne nous condamnent pas? Parce qu'il y a cette phrase-là quelque part. Tu peux relire encore, maudit. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que la loi est une mauvaise chose quand on te demande de ne pas commettre l'adultère? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on te demande de faire? Non, ce n'est pas bon. Quand on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, tu n'as pas trouvé du plaisir à aimer les gens, etc. Prenez chaque loi. Elle nous donne des contraintes. Et la plus belle des lois, c'est la loi. Les enfants n'ont pas d'accord à leurs parents. Il dit, honore ton père et ta mère. Et puis il y a un bénéfice à le faire en même temps. C'est-à-dire, si tu l'honores, tu vivras longtemps. En dehors de ça, tout le reste, c'est difficile qu'un enfant n'honore pas sa mère et son père. En dehors de cette loi-là, tout le reste porte la condamnation. Elle est là, dans cette phrase-là. Maudit soit celui. Et puis Paul, il a encore répété ça autrement. Il dit, tous ont fait quoi? Tous ont péché. Et sont privés de quoi? Et quand Dieu nous dit qu'il va nous juger, qu'il va juger le peuple d'Israël par rapport à ce qui est écrit, qui est sous leurs yeux, leur condamnation est certaine. C'est certain. Ne me dites pas que vous ne récitez pas le psaume 51 tous les jours, ou que vous ne commencez pas vos prières tous les jours chez vous par le pardon des péchés. Aucun ange ne demande le pardon de ses péchés. Du moins, les anges qui sont là, même ceux d'avant qui ont défoqué, je dirais, même eux, ils s'en foutent, ils sont condamnés. Aucun ange ne demande le pardon de ses fautes. Pourquoi? Parce que les anges, la Bible ne nous enseigne pas qu'ils pêchent. La première fois qu'ils ont péché, ils ont été bannis du ciel. On est d'accord là-dessus? Oui. Ils ont été bannis du ciel. Définitivement bannis du ciel. Donc, aucun ange. Joba, il nous a dit un jour, ne me regardez pas comme quelqu'un qui ne pêche pas. Il a dit, oui, qu'il est convaincu d'une chose. Ah, c'est là toute la différence. Il dit qu'il y a à côté quelqu'un qui efface ses péchés. C'est pour ça qu'il continue à progresser. Alors moi, je dis ceci. On va lire, si quelqu'un m'a trouvé le verset de Paul, il dit, tous ont péché. Il a dit, tous ont péché et sont privés. Mais la suite, vous n'avez pas trouvé? Romains 3, 23.
Comment? Je donnais le verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dis donc. Par le moyen de la rédemption. Il a ajouté gratuitement en plus. Qui est en Jésus-Christ. C'est le gratuitement qui change tout encore. Donc je reprends, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouais. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. C'est bon, jeune homme. Je peux te faire une remarque. Tu n'as pas mis ta sangle, hein? Pardon. Effectivement, madame. Je m'en excuse alors. Shame on you, comme disent les Anglais. Effectivement. Bon, merci. Tu paieras une amende, hein? Amen. Tu paieras une amende. Ce que tu veux, hein? Mais arrête-toi à 10 000, hein? Je veux dire 10 000 naira. Mais il y a ce qui intervient dans notre vie, c'est Jésus-Christ tout le temps. Mais moi, je lis le texte aujourd'hui. Et moi, j'ai connu le Christ dans le temps. Et je sais qu'il ne nous laissera pas. Il ne laissera pas la malédiction nous frapper. Amen. Alors, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Apprenez à aimer le Christ. Vous savez comment on apprend à aimer le Christ? C'est quand on apprend à se mettre à genoux devant lui tous les jours. Autant de fois que l'on veut. Il n'est pas fatigué. Il ne sera jamais fatigué de nous recevoir. Nous sommes dans un monde nouveau. Nous sommes dans un monde où Dieu, par son Fils, regarde nos péchés et nous les efface. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est un peu dur pour moi de commenter ce test-là, parce que je sais que la grâce de Dieu interviendra. Mais déjà dans l'Ancien Testament, quand on lit un psaume là, on dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Mais c'était avant le Christ. Donc Dieu, le Père, tout en nous donnant des lois dures, dit sa faiblesse vis-à-vis de nous. Et c'est un prêtre que j'ai écouté un jour dans une église catholique je crois que c'est en 74. J'ai été par hasard dans une église catholique et le prêtre a dit ceci: la faiblesse de Dieu, c'est la prière. Répétez-le. La faiblesse de Dieu, c'est la prière. Lorsque vous savez lui parler, alors il devient faible devant vous. La chose qui me surprend, parce que le Christ a mis un frein à cette malédiction-là, la chose qui me surprend, moi je suis comédien de métier, je le répète tous les jours à tout le monde, pour qu'on le sache tout simplement. Si j'avais un film à tourner, ou une pièce à mettre en scène, à jouer, à faire jouer, c'est celui du Christ qui prend le voleur par la main et qui monte au ciel avec lui. Et toi, jeune homme là-bas, quand tu le verras, mais toi, à leur époque, quand tu le verras, tu diras, mais comment? Celui-là, il est menteur, il est adultère, il est ceci. On dit chez moi, Zunterko. C'est-à-dire que toutes les injures que l'on peut prononcer disent conviennent. Quand on dit voleur, il est voleur. Quand on dit tout le Zunterko, Zunterko ma kouma, ma sepréba, il mérite toutes les injures. Quand tu le verras dans ce temps-là, il va, mais qu'est-ce qu'il fait là?
celui qui le prend par la main pour le faire monter là-haut a un pouvoir que personne ne peut contester. Quand lui, il t'absout, tu es définitivement lavé de tes fautes. Amen. C'est ça notre Christ. Quand il te condamne, vous connaissez cette expression-là? Ne vous faites jamais l'avocat du diable. Pourquoi? Parce qu'il est condamné d'avance. Quel que soit. Parce que je me suis fait mes petites pensées. Je me suis demandé il y a 20 ans, 30 ans, et si Satan venait et s'aplatissait devant Dieu et lui disait, pardonne-moi, ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu ne l'écoutera pas. Parce qu'il est déjà condamné. Et nous, on n'est pas dans cette condition-là. Vous voyez? Donc, nous avons intérêt à nous accrocher à notre Christ. À notre Christ. Lui qui a dit au voleur, malfaisant, qui porte toutes les fautes du monde. Enfin, pas lui, le Christ, le voleur, qui a fait tout le mal que l'on peut faire. On le voit. Toi, je t'ai désigné tout à l'heure, si tu le vois, qu'est-ce que tu vas te dire? Celui-là, il n'est pas le Christ. Hein, il laisse passer un voleur, un menteur, un adultère, etc., etc. Non. Sa décision est souveraine. Et c'est ça que nous cherchons en venant au christianisme céleste. En allant dans les églises, que ce soit catholiques, protestantes, évangéliques, dans les églises, pour aller prier, pour aller le supplier, afin qu'il regarde du côté de nos péchés et qu'il nous les pardonne. Dans le christianisme céleste, on nous a donné un cantique. Celui qui porte le plus petit des péchés ne peut s'approcher de Dieu. Et, allez, voilà. Tu as le culot, alors vous allez devant. Là se trouve le Christ. Hein. Tu es en face de lui. Tu sais ce que ça veut dire? Avant que tu ne montes, tous tes péchés ont été effacés. Amen. Non, quand je vous le dis, je ne dis pas ça pour le flatter, non. Nous avons cette chance-là de nous approcher de Christ. Le Christ ne permettra jamais que nous nous approchions de lui souillés. Il y a Papa Adé Ogun qui nous a raconté une vision qu'il a eue à propos de son petit frère à la maison. Écoutez-moi, son petit frère était malade. Il était gamin lui aussi. Enfin, il était gamin, il était jeune. Et puis, le gamin avait des maux de ventre. Il se tortillait. Il roulait par terre. Et puis, il a prié. Il a reprié. Il a prié. Il a reprié. Vous savez, un ange lui a dit, c'est pas Adé Ogun qui nous l'a raconté, hein, c'est pas des histoires que je raconte. Hein. Il a dit, va prendre un seau d'eau, mais du parfum dans cette seau d'eau-là, dans ce seau d'eau, qui prenait savon et qui se lave. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Franchement. Et ce petit-là avait des pipis. Quand il roulait, il avait pipi et caca dans son cilibre. Et l'ange ne voulait pas s'approcher de lui. L'ange lui a dit, non, c'est pas Dieu qui nous a dit ça. Ça, c'est banal. Ce que je vous dis là, ce caca, ce pipi, représente, ce n'est pas le péché. Faire pipi, faire caca, ce n'est pas un péché. Non. Ça s'assimile aux péchés que nous pensons, qui ne sont pas visibles. L'ange veut s'approcher de lui. L'ange est délicat peut-être, mais l'ange a dit qu'il a... Et puis, Papa Adé Ogun nous a dit qu'il a lavé. Qu'il a lavé. Qu'il a sanctifié l'eau avec du parfum. L'ange lui a parlé. Il ne voulait pas m'approcher de lui. Son état. Il a demandé tout simplement qu'on enlève les souillures.
Et quand tu t'approches de l'autel, le Christ t'enlève tes péchés. Parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes pécheurs. Que nous faisons tous les jours ce qui est mal à ses yeux. Mais lui, il est prêt à nous les enlever. Et c'est malgré nous. Le lendemain, nous allons commencer. Sa miséricorde dure comment? Il ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Vous savez, quand je parle des hommes, ils vont dans l'hôtel. Ça me fait penser à quelqu'un, à Zacharie. Zacharie, c'est qui? Jean-Baptiste. Jean. Ouais. Ce pauvre-là, ce pauvre homme. On l'a tiré au sort, c'est ce que dit la Bible, pour aller conduire le culte. Quand on l'a tiré au sort, il est allé, il a fait son culte, il a fini le culte, et un ange lui est apparu. Qu'est-ce que l'ange a dit? Ta prière a été exaucée. D'accord? Quand il va se dire, oh, ça va pas, non? Je suis sanctifié, je suis allé vers le Père, c'est normal que mes prières soient exaucées. La suite de la femme. Ta femme aura un enfant. Et elle est préménopausée et ménopausée depuis longtemps. Mais cette prière, il l'a faite quand? Il l'a faite il y a 40 ans, il y a 50 ans peut-être. Il l'a fait quand il était jeune et beau. Dieu a pris son temps. C'est la récompense que nous avons. Là, à aller servir Dieu. Et je m'adresse à toutes mes matabichis ici. Hein? Eric en particulier. Tu m'entends là? Oui, papa. Je suis plus vieux que ton père. Je suis plus vieux que ta mère. D'accord? Mais quand je te donne un ordre, non, je ne lui demanderai jamais d'aller balayer la maison, devant ma maison. Non, pas du tout. Quand je lui dis, fais ceci, sur le plan spirituel, tu le fais. Et je m'adresse aux matabichi, aux féminins aussi. Hein. Toutes nos filles sont comme les filles matabichi. Hein. On leur demande d'aller prendre l'option pour pouvoir travailler. J'ai un exemple juste qui me regarde et qui sourit. Il faut les supplier plusieurs fois. Non, allez-y, Franco. Parce que vous ne savez pas si demain, ce qui est arrivé à Zacharie vous arrivera. Si vous ne prenez pas l'onction pour vous approcher de l'autel de Dieu, c'est foutu pour vous. Faites-le. Celui qui enlève les péchés les enlèvera. Amen. C'est certain. Amen. Et puis nos filles aussi. J'en ai des échantillons à la paroisse mère. Hein. Il y a une qui est allée me voir un jour. Papa. Non, il ne m'appelle pas. Dans ce cas, on ne m'appelle pas papa. Hein. On ne m'appelle pas Charlie, on m'appelle tonton. Tonton, je voudrais te demander une chose. Commence par me dire oui. Je peux citer leur nom. Hein. C'est Rochelle, Diana. Bon, elle ne dit pas la même chose, mais elle ne dit pas les mêmes mots, mais bon, elle fait la même chose. Elle dit oui, c'est. Elles viennent me voir. Commence par cette phrase-là. Papa, commence par tonton, commence par me dire oui. Hier, Rochelle m'a appelé pour me parler de choses assez importantes à propos de la fête des enfants. Quand il a commencé, quand j'ai entendu savoir, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Il dit, mais non, papa, ce n'est pas ça. Bon, maintenant, on peut discuter. Quand on vous demande, faites-le. On ne vous demande pas
Non, je reviens. Quand on vous le demande, faites-le. Ce que j'ai dit des hommes, c'est valable pour les femmes. Vous savez, on a institué quelque chose à la paroisse mère. C'est que tous les mardis, tous les jeudis, c'est ça, hein? C'est les jeudis et jeudis, hein? Je mets un test sur le forum des femmes. Et puis les femmes choisissent quoi, des tests du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Hein? Elles choisissent un test et commentent comme nous commentons. Et tu diras oui la prochaine fois, hein, que je te parlerai. Qu'est-ce que je disais? Elle commente le texte. Voilà, elle commente le texte. Entre elles, sur un forum, mais pas au pupitre, hein? Pas au pupitre, non, pas d'éducation comme nous. Commente le texte. Ça. Moi, je prends ça au même titre que les hommes. Dieu leur permet de s'approcher. Parce que celui qui dispense la parole, c'est celui qui invoque l'Esprit de Dieu sur lui-même. Il invoque l'Esprit de Dieu sur les personnes qui vont écouter. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein? Elle aussi, en faisant ça, s'approprie des faveurs du Christ. Reçoit des faveurs du Christ. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein? Mais moi, je vous donne cet exemple-là. Que moi, je mets les femmes, pour ce qui est de la grâce du Christ, à la hauteur des hommes. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit les hommes qui reçoivent et que les femmes ne reçoivent pas. On a inventé ça. Alors, à bon entendeur, bon. Elle est partie, Matabishi, la fille Matabishi, non? Elle est là? Reprends le deuxième texte. Matthieu 13, 24 à 30. Tu peux lire le cantique aussi, c'est la même chose. Hein? Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ouais. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » C'est bien, Matabishi. On est en plein dans le Nouveau Testament, là. Et puis le cantique, s'il avait chanté comme nous l'avions, parce que celui qui a traduit n'a pas traduit comme moi, je l'ai chanté, comme à la manière dont on l'a chanté, en bon. Point de dit, ouais, obé, l'or, point de dit, ouais, obé, Christ, to, di, do, boya, kaka, diable, bon, et non, c'est si, là. Il dit, prends ton temps, laisse le temps faire son travail, laisse les deux germer ensemble. Dis la voix de Christ. Il dit, boya, ça veut dire, l'ivraie finira par donner de bons fruits. Amen. Aussi. Dans un premier temps, il a dit, ne le fais pas.
Parce que tu peux arracher en même temps le blé. Il dit, le Christ, c'est le Christ qui a donné la parabole. C'est pour ça que c'est Papa Agnansoumou qui a composé ce cantique. Je crois qu'il avait composé quand il était encore en Côte d'Ivoire, je crois. Il ne m'a pas dit ça, mais parce que c'est à son retour de Côte d'Ivoire que nous avons eu ce cantique. Je reviens encore au Christ, comme de tout à l'heure. Alors, qui est-ce qui sème le bon, la bonne graine? Je vous le demande. C'est le Père. C'est le Père, Dieu. Non. L'éternel Dieu. Non. Celui qui sème la bonne graine, c'est le Fils. Bon, quand on dit le Père, c'est le Fils en même temps. Faut pas aussi... non, mais appeler le Fils par son nom, quoi. Il est le Fils, contraire. Celui qui sème la bonne graine, c'est le Fils. Et l'ivraie, celui qui met l'ivraie à côté, c'est le diable. Voilà. Il parle comme Papa Anani. Il dit jamais le diable, il dit toujours l'autre. Celui qui sème le bon fruit, c'est le Christ. L'ivraie, c'est le diable. Alors, est-ce que quelqu'un me prenne... Ah, attendez, je n'ai pas... L'Éternel planta un jardin. Il a planté un jardin dans l'Ancien Testament. Attendez, je vais trouver. C'est dans Genèse 2:8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Ah, oui, c'est bon. C'est tout ce que je veux. C'était au moment de la création. Est-ce que vous me suivez? C'était au moment de la création. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. Dieu a dit que la terre soit couverte d'eau, soit couverte d'eau. La terre a été couverte d'eau. Il a ordonné que les poissons soient dans l'eau et les poissons ont été, etc. Il a ordonné, il a parlé. C'est par le verbe qu'il a fait. Mais pour le jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'Éternel planta un jardin. Le jardin a été planté pour qui? Ah oui, d'abord pour Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Que l'homme, si les anges sont là, à cette hauteur-là, il a mis l'homme, au-dessus des anges. Il a mis l'homme, ça c'est mon interprétation, au-dessus des anges un peu. Parce que, tout simplement, il a compris ce que Satan manigance. Je crois que c'est à la création que beaucoup de choses ont été chambardées pour nous. Parce que Dieu a créé, quand il a créé l'homme, il lui a donné beaucoup de considération. Dieu a mis l'homme à côté. Il a demandé aux anges, devant l'homme, de donner des noms aux plantes. Vous me suivez? Oui. De donner des noms aux plantes. Et les anges ont répondu, mais nous ne savons pas cela. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Pardon, je ne dis pas que je fais beaucoup de lecture. J'ai 3 ou 4 Corans à la maison. On me les a offerts et je m'amuse à les lire. Le Coran cite la même chose. Le Coran dit ceci. Quand Dieu a demandé aux anges de donner les noms, c'est les anges qui ont dit plutôt, nous ne savons que ce que tu nous enseignes. Tu ne nous as pas enseigné ça. On ne le connaît pas. Alors que Dieu a mis l'homme à côté.
Il a demandé sûrement aux anges. Les anges ne savaient pas. C'est les hommes qu'il a mis de côté. Il leur a enseigné le nom. Et c'est eux qui sont venus enseigner le nom des animaux. À qui? Aux anges. Satan doit être en colère. Pour moi, c'est de là que commence ce que nous appelons l'ivraie. Parce que quand l'Éternel a planté son jardin, est-ce que la Bible nous dit qu'il y avait l'ivraie dans ce jardin-là? Non. Est-ce que la Bible nous dit cela? Est-ce que Satan aurait osé? Maintenant qu'il y a l'homme, Satan a osé. D'abord, en allant tenter Adam et Ève, il a fait de l'homme son jouet. Et c'est lui qui perturbe nos vies. C'est lui, l'hiver, qui perturbe nos vies. Nous n'avons pas, sur le fait de la colère, arraché l'ivraie. Le Christ nous dit, attention, peut-être que cet ivraie-là deviendra. Il y a une phrase dans la Bible qui dit ceci. Il ne faut pas lutter contre la chair et le sang. Dans certaines paroisses-là, enfin, c'est des gens qui sont là à détecter qui est sorcier, qui ne l'est pas. Qui est sorcier, qui ne l'est pas. Ah, telle personne, ah non, tel monsieur est un sorcier. Tel monsieur, cette dame-là est une sorcière. En fait, lorsqu'on est sorcier, si le sorcier vous prend en charge, vous ne résisterez pas. On ne résiste qu'en évoquant le nom du Christ. Amen. Alors laissez-les venir au christianisme céleste. Ils verront la gloire de Dieu au christianisme céleste. Et ils seront anéantis au christianisme céleste. Ils voudront se réveiller pour pouvoir nous attaquer. Ils ne feront rien. Amen. Parce que le Christ est plus fort qu'eux. Amen. Parce que nous croyons en Christ. Amen. Oui. Moi, je pense que ceux qui ne croient pas sont très nombreux parmi nous. Qui sont là à s'occuper de ces détails-là. Ah oui, telle personne, cela. Laissez-les. S'ils étaient plus puissants, ils auraient fait des dégâts dans les paroisses. Moi je suis chargé de la paroisse mère. Quand sorcier vient, qu'il rentre dans la paroisse et qu'il veuille faire son cinéma, évidemment, au lieu de tourner un film, il fera un mauvais théâtre. Et puis on le ridiculisera. Ça, j'en suis convaincu. Amen. Et ce sont ceux-là qui servent l'ivraie au sein de la paroisse. Au sein de la paroisse. Au sein des paroisses. Il y en a partout. Il y en a en Balmayo. Il y en a à Abidjan. Il y en a à Port-Nouveau. Il y en a à Abidjan. Il y en a partout. Ils sont toujours là à trouver des gens. Si vous avez des gens mauvais, ordonnez. Les gens du Christ exécuteront. Qu'ils s'effacent de votre face. Ils s'effaceront de votre face. Amen. J'ai une maman à la paroisse, mais ça fait déjà plus de 10 ans que cela s'est passé. 10 ans, un peu plus de 10 ans. Elle est attaquée depuis son village. Elle est ivoirienne. Elle est attaquée depuis son village. Et les gens, alors, vous jouez un homme, elle a dit, pardon, elle en a assez. Il dit, mais l'Éternel, il faut faire quelque chose. Il a commencé par baratiner Dieu. Dieu a fait ce qu'il fallait. Un à un, il disparaissait. Jusqu'à la 3e personne, elle a couru à la paroisse. Elle était venue à genoux, dit, pardon, Seigneur, je ne veux pas qu'il meure. Qu'il voit ta gloire à travers moi. J'ai dit, ça fait déjà plus de 10 ans dans le milieu où nous travaillons. Dans ton lieu de travail, l'ivraie est là. Alors, je vais parler un peu de certains gens, pontes.
Paul. N'est-il pas docteur de la loi? Oui? Oui. Pourquoi quand le Christ a commencé son travail, pourquoi il se met à tuer les chrétiens? Dites-moi, est-ce qu'il y a une raison? C'est dit dans la Bible que le Christ viendra. Lui, le docteur de la loi, je dis Paul, l'apôtre Paul, il s'est mis à les pourchasser. Il reçoit des lettres de mission. Il va les tuer. Ça se fait ça? Alors, je vous en prie. C'est qu'entre temps, l'ivraie est allé en lui. Mais le Christ a dit une belle phrase de lui. Il dit que c'est un instrument de choix pour moi. Donc, même à ce moment, le Christ l'a laissé errer. Quand l'heure est venue, il a sorti de là. L'ivraie est parfois en nous. Pour pouvoir nous éprouver, pour pouvoir nous rendre grands demain. Parce que Paul aujourd'hui est devenu quoi? La bonne semence par laquelle tout le monde jure aujourd'hui. Et je prends aussi l'exemple de Moïse. Pourquoi est-il passé par la case de Pharaon? Chez Pharaon, il adorait les dieux de Pharaon. C'est vrai ou faux? Oui. Ouais. Et après, c'est lui qui a été sauveur pour les enfants d'Israël. C'est lui qui a accompli tout ce que Dieu lui ordonnait. Il est devenu une amie de Dieu, un fils bien-aimé de Dieu. Donc, l'ivraie s'est installé en lui. Mais pour un laps de temps, Dieu l'a ôté de ce milieu-là. Alors, n'ayez pas peur de l'ivraie. Quand vous le sentez, que vous êtes en train de dévier dans la vie, de dévier dans vos pratiques religieuses, alors dites-vous que l'ivraie est en train de pénétrer en vous. Et que vous avez devoir, mission de l'éradiquer de vous, de le chasser définitivement de vous. Vous avez cette mission-là. L'ivraie, c'est partout. C'est partout. Vous allez au Vatican, il y a l'ivraie aussi. Ah, je ne dis pas ça parce que je veux critiquer les catholiques. Il y a l'ivraie aussi. Vous allez dans n'importe quelle église, il y a l'ivraie. Mais soyez détectés livrés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Est-ce que le chargé me permet de faire un témoignage? J'ai fini de prêcher. Je peux? Oui, papa. Est-ce que vous avez eu ici un visionnaire? Je crois qu'ici, ou peut-être chez papa à Oyo, vous avez eu un visionnaire togolais parlant minant? Oui? Oui, il était là, il est parti. Ah bon, il était ici. J'étais venu prêcher un jour. Je crois que c'était un jour de fête des moissons. Quand j'avais fini, j'étais sorti, il y avait une table à côté des carreaux là-bas, dans la salle à côté. Il y avait une table là, il était assis, accoudé sur la table. Il avait posé son coude. Et quand je passais, il m'a dit ceci. Il dit, papa, je fais ce témoignage parce que ça s'est passé ici, je crois. Il a dit quoi? Dieu t'a accordé 10 années de plus. Est-ce que vous m'entendez? Dieu t'a accordé 10 années de plus. Amen. Est-ce que ce que je dis, je ne crois pas. La grâce de Dieu là, ne cherchez pas à savoir pourquoi. C'est les Yoruba qui ont bien traduit ce mot grâce, aurait offert un cadeau immérité. Il m'a dit ça. Il était content. Je vous garantis que j'ai compté les 10 ans. Et les 10 ans sont passés. Amen. Voilà ce que je voulais dire de ce que j'ai reçu dans cette paroisse. Du message que j'ai reçu dans cette paroisse.
La seconde chose que je veux dire n'a pas de rapport avec la paroisse. Ça s'adresse à mon petit Eric. Travaille pour Dieu. Sans chercher le repos, sème pour Dieu, car la moisson arrive. Le cantique de Yoruba ne dit pas sème pour Dieu, pas pour nous. Il faut s'efforcer, il faut travailler avec vigueur, avec envie de travailler, de servir Dieu. C'est pas s'aimer. Tu peux s'aimer le maïs, celui de le jeter. Il pousse. On te dit de faire couler la sueur de ton front. Pas pour Rubi, pour Boukoré, le mois solaire arrive. Alors, c'est quand mon petit frère, en fait je dis mon petit frère parce que je le considère comme tel, quand Daniel est décédé, j'avais téléphoné aux enfants pour leur dire, avant que je ne parle, j'avais téléphoné à Simon, son fils qui était avec nous. C'était pour lui dire que c'est moi qui m'occupais des obsèques de papa Kanga. Je n'ai pas eu le temps de dire ma frère. Et puis, non, quand je lui ai dit ça, il a dit papa, ouf. Parce que la dernière fille de papa Kanga voulait que ce soit moi qui le fasse. Les gens lui ont dit non, papa, Aloko est malade. Évidemment, je ne marche, je n'ai pas debout. Parce qu'il faut rester au cimetière debout avec l'encensoir à la main. Je lui ai dit non, je suis venu te dire que c'est moi qui vais. Et cela contente ma petite sœur. Alors, le jour est venu, il n'y avait personne pour m'accompagner. Il y a Christ qui m'appelle la veille. Je ne lui ai rien dit, je ne lui ai rien demandé. Je ne sais pas qu'il veut voler une partie de ma grâce. Il me téléphone pour me dire, papa, je serai avec toi. Et je me suis tué, je dis, ok, c'est bon, j'étais content. Il était là, le jour-là, il a officié avec moi. J'étais content. Il a officié avec moi. Et la cérémonie d'enterrement a été faite par Zoom. Donc, c'est en mondio-vision. J'ai employé le bon mot, hein, José. Oh oui. Les gens l'ont vu au Canada, au Bénin, au Congo, etc. Alors, il y a un visionnaire qui était parmi eux qui a dit, qui est ce monsieur qui a fait la cérémonie? On dit, c'est un ami à Marie, la femme de Daniel. Les gens ont cherché le numéro de Daniel. A dit, maman Marie, ils m'ont dit, dites-lui que l'Éternel lui a accordé 10 ans. Pas 10 ans. Quelques coulées de vie encore. A prolongé sa vie. Amen. Amen. 2 fois. Amen. Et les 2 fois, c'était pour travailler. Ce n'est pas un cadeau. Comment faire comme ça? C'est-à-dire que j'étais au travail. Tu as entendu ma tabichi? Non, t'en fais pas, ta vie sera prolongée. Elle sera prolongée, toi, parce que tu honores très bien tes parents, ton père éternel. Mais moi, j'ai eu ça. Et je tiens à partager ça avec vous. Amen, papa. 2 fois. Ici, la première fois, et là-bas, la deuxième fois. Amen. Parce que juste, j'étais à l'œuvre. Que l'Éternel fasse du beau des serviteurs de qualité. Amen. Et je vais demander pardon à José. J'ai pris un peu de temps parce que il y a la prière. Tu peux encore rester. J'ai pris un peu de temps. Hein. Ne m'envoyez pas du tout. José, ne m'en veux pas. Hein. Pas du tout. Attends, maman qui est au fond là. Maman qui est au fond là, tu continues à me subir. Hein. On va faire la prière d'abord avant de... On ne peut pas en faire la prière. Il est où le panier de papa? Il est là. Ah non, on a dit au conducteur. Hein. C'est le conducteur qui fait. Non.
C'est ça, t'as plus. Papa, ça a été payé. Amen. Écoutez-moi, je vous s'il vous plaît. Excusez-moi, je resterai assis par rapport. Ça y est, on peut commencer? Oui, on peut commencer. Vous tenez là, non? Il paraît. Oui. Il a la morale. Je ne peux pas. Et puis, Ça y est, ça fait un son de panier de fruits. Papa, c'est bon. C'est bon? Oui. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Saint Jésus-Christ. Saint Saint-Michel. Saint Seigneur Dieu, je sais, Seigneur, après ce que tu m'as demandé de leur dire, ils veulent avoir la conviction Père, que dans leur chant, Seigneur, quand bien même l'ivraie sera semé, l'ivraie ne peut détruire le fruit qu'ils ont à récolter. Amen. Ce qu'ils ont à récolter, Seigneur, c'est la foi en Christ. Amen. Ce qu'ils ont à récolter, Seigneur, c'est la puissance de ton esprit. Amen. Ce qu'ils ont à récolter, c'est l'amour de toi. Amen. Alors, donne-leur la conviction définitivement. Amen. Pour que l'ivraie ne pourra jamais détruire cela. Oui, Seigneur. Que tu resteras leur Dieu. Oui, Seigneur. Que tu resteras leur soutien. Oui, Seigneur. Que dans leur maison, il ne manquera jamais de miel. Amen. Il ne manquera jamais de lait. Amen. Il ne manquera jamais de nourriture. Amen. Dis-le leur, Seigneur. Dis-le leur, Seigneur. Afin qu'ils sachent que tu es un Dieu qui réalise ce qu'il a promis. Amen. Et je mets toute ta paroisse devant toi. Que cette paroisse reste glorifiée. Amen. C'est dans le doux, beau et magnifique nom de Christ que je prie. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Sainte, Dieu le Père. Sainte, La communion de l'Esprit Saint. Sainte. Demeure avec vous. Amen. Maintenant et à jamais. Amen.